Bonjour à tous, je vous montre ici comment utiliser WinDrift Master et résoudre un problème assez simple puisqu'on va se placer dans le cadre des triangles rectangles et faire un peu de trigo. Donc c'est parti, on va se placer en mode cauchemar, on a une toute petite cible à atteindre ici et on va dessiner la situation. Donc pour la situation, on voit qu'on a un vent qui va venir de notre gauche, sachant que l'on doit voler vers le nord. Donc on doit voler dans la direction nord. Et on a un vent qui vient de la gauche. Donc on va dessiner notre triangle. Ici, c'est un triangle rectangle. On connaît deux éléments. On connaît la vitesse propre de l'avion, qui ici est de 110 nœuds. On représente la longueur de cette partie du triangle, de l'hypoténuse, avec 110. Et on connaît la vitesse du vent, qui vaut 39 nœuds, qui est ici. Alors, on a deux solutions pour résoudre le problème, pour déterminer en particulier la vitesse sol, qui est la longueur de cette flèche. La première, c'est d'utiliser Pythagore, puisqu'on va avoir que la longueur que l'on cherche au carré plus 39 au carré égale 110 au carré. La deuxième, c'est d'abord de passer par la résolution de l'angle de dérive ici, en utilisant le sinus dans ce triangle avec 39 et 110, puis en utilisant le cosinus de l'angle quand il sera connu avec 110. Alors c'est parti, on va déjà déterminer la vitesse sol en utilisant Pythagore. Pythagore nous dit que la vitesse sol va être égale à la racine carrée de 110 au carré moins 39 au carré. Donc on va calculer ça. Moi je vais utiliser Piso, langage Python pour le faire. Ça sera plus facile de vous le présenter. From math import étoile pour obtenir les formules trigonométriques. Ça sera pour tout à l'heure. Et donc on va déjà calculer VS. Donc on va faire SQRT qui est dans maths, c'est la racine carrée de 110 au carré moins 39 au carré. Et voilà, on a donc une vitesse sol de 102, on va prendre deux chiffres après la virgule, 102,85. Voilà. Ce qui fait qu'on peut déjà, grâce à cette vitesse sol, calculer le temps, mais on verra après. Maintenant, voyons comment on peut calculer l'angle ici de dérive. Alors la dérive, elle sera... Puisqu'on va voler dans la direction de la flèche 110, la dérive sera positive vers la droite. Mais là, on ne va pas s'embêter avec les signes. Et donc, si j'appelle cet angle D la dérive, on sait qu'on a le sinus de D qui va être égal au côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire 39 sur 110. Voilà. Donc après, pour trouver D, on va faire arcsinus de 39 sur 110. Et pour ceux pour lesquels la précision importe, on sait qu'on cherche un angle entre 0 et 90 degrés, donc on a vraiment la fonction arcsinus sans discuter de l'intervalle de la solution. Arcsinus de 39 sur 110, on va le calculer. Arcsinus de 39 sur 110, attention, ça va nous donner un angle en radian, qu'on va donc multiplier par 180 et diviser par pi. On obtient un angle de 20,77 degrés. 20,77 degrés. Maintenant qu'on obtient cet angle, vous remarquerez qu'on peut retrouver la vitesse sol, puisque la vitesse sol, elle va être égale à 110 fois hypoténuse multiplié par le cosinus de D. Ça va nous donner sa projection. 110 multiplié par cos de 20,77. On va donc le calculer. On va prendre Piso et on va faire 110 multiplié par cosinus de 20,77. Mais attention, sous Piso, il faut le mettre en radian alors que c'est en degrés. Donc on va multiplier par pi et diviser par 180. Et on retrouve 102,85. C'est ce qu'on avait trouvé juste avant. Voilà, maintenant qu'on a ces données, on n'a plus qu'à résoudre notre problème. On sait qu'il va falloir donc voler à 20,77, qu'on va donc arrondir à 21 degrés à gauche par rapport à la cible. La cible est à la route 0 degré, au 360. Donc on va retirer 21 degrés à 360, ce qui fait 339. C'est parti, on prend un cap, 339, hop. Voilà pour le cap. Et maintenant, pour le temps, il nous reste à calculer le temps de vol. Temps, c'est distance
sur vitesse. La distance à la cible, c'est 92. Et la vitesse propre de l'avion, la vitesse sol de l'avion, c'est 102,85. Et comme on le veut en minutes, on va multiplier ça par 60. 92 sur 102,85 fois 60. C'est parti. 92 sur 102,85 fois 60. On obtient un temps, on va l'arrondir à 54 minutes. C'est donc parti. On va mettre 54 minutes. Et on espère être dans la cible. C'est gagné. À la prochaine pour une autre vidéo.